Alain Potier, bonjour. Buonasera. En direct de l'ambassade de Norvège à Perpignan. Vous aurez reconnu puisqu'il y a un portrait de l'ambassadeur juste derrière. Donc Alain Potier, producteur de vin, de plantes fines, mais aussi de livres. Il a des champs où les livres s'ébrouent en toute liberté. Ils ont du maïs bio, etc. Donc dans les derniers livres, on était à la conférence de presse en direct aussi d'ailleurs, pour les vins du Roussillon, richesse et autres particularismes catalans. Alors, est-ce que tu peux nous faire, comme on dit en catalan, 5 centimes sur le vin, parce que c'est un livre pour les fêtes et c'est un livre de fêtes. Très bien, merci. Écoute, avec plaisir. Tu sais qu'on a fait ce vin et ce livre Oui. pour être un peu une célébration. On en est à une époque maintenant où on célèbre nos vins du Roussillon. On n'est plus à s'expliquer qu'est-ce que c'est, toutes ces appellations. Mais maintenant, on en est vraiment à célébrer toutes nos IGP, toutes nos AOC, que ce soit en Côte du Roussillon, en Côte du Roussillon village, en IGP Côte Catalane, en IGP Côte Vermeille, en vin doux naturel. Une telle énormité de palettes de choix que maintenant on les célèbre. Et on les célèbre, on a d'ailleurs voulu pour ça créer, tu vois, une première page qui, à travers 8 couleurs de vin, Voilà. tu remarqueras que précisément on y trouve que les vins dont je viens de te décrire un petit peu rapidement, dans le sang et or, dans Voilà. l'étendard sang et or. Donc on a fait cette synthèse de 8 couleurs de vin en sang et or, qui sera d'ailleurs bientôt, nous l'espérons, un tissu catalan. Un tissu catalan qui viendra faire torchons, serviettes, tabliers, etc. Qui viendra orner nos tables, nos caves, nos restaurants, avec cette image-là. À partir de cette affiche, comme on dit en catalan, il y aura des goodies. Il y aura des goodies, oui, des sacrés goodies, oui, dont on pourra se servir. Oui. Voilà. Alors, combien d'auteurs? Parce que c'est collectif. Alors, je te rappelle que ce livre rentre dans ma collection Before, Ouais. Bec Before, Ouais. n'oublie pas ça, n'oublions jamais ça, de Soyons forts aussi, Voilà. Before. Et donc, c'est tous des ouvrages collectifs avec des événements de parution. Ouais. Donc, celui-ci, il y a 30 contributeurs. Il fallait trouver les personnes qui ont le plus à dire et le mieux à dire sur nos vins du Roussillon. Et Dieu sait s'il y en a les personnes qu'il faut. Donc, tu as 30 contributeurs qui sont certainement les meilleurs dans leur partie pour parler de leur chapitre 1. Tu as notamment l'ami Pierre Torres. Bien sûr, Pierre Torres qui va s'éclater dans ce livre autour des nuances de degrés, évidemment, des nuances de degrés qu'il appelle. Donc il explique précisément que un des ADN des vins du Roussillon, c'est bien sûr le degré. Il faut lire ces pages là-dessus. Et il a une très bonne synthèse sur la cuisine catalane aussi, qu'il nous fallait faire, parce que c'est un livre sur les vins du Roussillon. Mais ce n'est pas un guide des vins. Oui, oui. C'est un livre sur la culture du vin Roussillon, Ouais. l'histoire, l'identité, les identités, les AOP, la profession, les sommeliers, les œnologues, tout le monde, et les particularités comme le bouchon, le vinaigre. On aborde tous ces points, mais ce n'est pas un livre d'un guide des vins. Chaque producteur, tu sais, je te rappelle quand même qu'il y a 387 caves particulières, 25 caves particulières. Ça fait à peu près donc 4000 vignerons dans les Pyrénées-Orientales, sachant que le département, si tu es coupé en deux, parce que les vins du Roussillon, ça s'arrête bien sûr avant, au niveau du Conflent, donc ça regroupe que la moitié du département, donc quand même 4000 vignerons, ça fait du monde, il y a des mondes. Oui, oui. Alors, il y a aussi l'ami Jean l'héritier avec les vins nature. Alors avec les vins nature, mais pas que. Car Jean écrit justement un article magnifique dans ce livre. C'est Les vins catalans sont-ils catalans? Ah, Et ça, sincèrement, pour moi, c'est un article qui est l'équivalent de nos bras d'art, d'un chef-d'œuvre. Parce que il répond à toutes ces exigences de catalanité et de dire aussi que ceux qui ne le sont pas peuvent aussi l'être de cœur. Et il a un article magnifique sur ça qui fédère un petit peu autour de la notion de catalanité et dans les vins du Roussillon. À lire. donc, comme tu es producteur de livres, donc il y a aussi le livre sur Laurent Sec, qui était le précédent. Il y a eu le livre sur les plantes. Parfums aromatiques et Voilà, médicinaux. avec notamment le regretté Oui. Marc Lachèvre. Ah oui, oui, bien sûr, un magnifique article qu'il nous avait fait. On devait faire un autre livre avec Marc Lachèvre. Eh bien, on ne le fera pas. Voilà, paix à son âme. Voilà, oui, c'est plus compliqué après. Et une nouveauté, puis hors collection, parce que le vin, c'est déjà de la poésie. Et est-ce que la poésie, c'est du vin, puisqu'un livre de tes propres poèmes? Oui, eh bien oui, tu sais qu'on n'est jamais suffisant à soi-même. On ajoute toujours des choses. Et je trouve On a chacun nos faiblesses.
Sans doute. Voilà. Sans doute. Qui produisent des forces. Oui. Qui produisent une force, certainement. Et donc, effectivement, j'écris depuis très longtemps. Notamment, j'ai commencé à écrire quand je prenais le train Ouais. pendant l'armée. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Qu'avoir fait l'armée. Oui, oui, ben 73, moi je 73. suis. Donc, oui. Bon. Oui, je sais, Je oui. prenais le train, j'étais dans les pompiers de Paris. Ouais. Et je rejoignais Avignon en permanence. Et c'est dans le train que j'ai commencé à écrire, Mhm. sans doute pour ajouter quelque chose à ce que l'on est Mhm. et à ce qu'on peut être. Supplément d'âme, comme ils disent dans les chansons. Oui, c'est Malraux. Mais bien sûr, oui, pour rajouter quelque chose. Ça a commencé là, et puis c'est devenu une permanence. Écrire toujours pour aller un peu plus loin. Parce qu'on est dans une société où c'est compliqué de parler, c'est compliqué d'écrire, et il faut trouver la façon, l'angle de tir. Enfin, c'est pas compliqué de parler, d'écrire, c'est compliqué d'être diffusé. Aussi. Surtout. C'est vrai, mais bien sûr. C'est Il faut un l'accès porte-voix. à la médiatisation Il faut qui un est compliqué. porte-voix. Il faut un porte-voix. Des fois, il y a des gens, ils prennent des ronds-points pour pouvoir parler, c'est dire. Oui, moi je trouve ça admirable, cette animation actuellement, parce qu'une partie du peuple qui fait cette action, qui n'avait jamais fait, qui se soit trouvé, qui se soit retrouvé ensemble, je trouve ça admirable. Même si en même temps, il y a des côtés redoutables de cette affaire. Quand même, ça me rappelle d'ailleurs ce mouvement, les Angelais De la Terre. tu vois. C'est quand même Les un contrebandiers, en même temps, bandits nationalistes catalans, c'est un peu. Oui, il fait un bandit, quand même, une révolte. Ouais. Révolte, n'oublie pas, contre la gabelle, hein, contre L'impôt du sel, ouais. l'impôt du sel, tu vois. Oui, Et puisque la taxe sur l'essence, c'est la nouvelle gabelle. ce sont des gabelles. Et je trouve très intéressant qu'on en est à peu près à 8 ou 9 morts et 1000 blessés. Ouais. Et les Angeles ont été aussi un mouvement très violent. Bah, extrêmement ils ont violent. fini pendus, il me semble. Hein. Ou pire que ça. Pire Écartelés, que ça. alors. J'ose même pas te le dire. Ah bon. Te le rappeler parce que j'y étais pas là. On leur a lu du Attali jusqu'à plus soif. Oui, non, pire que ça. C'était un moment, je pense que tu sais, cette notion de souffrance Oui. qu'on a vécue dans le département, c'est justement dans le livre des vins du Roussillon, Aïmat Katafa, où Ouais, on oui. explique ce concept de culture défensive. Et Toujours- l'historien médiéval. Toujours aller Enfin, du reconstruire. Moyen-Âge. Après, il n'y a pas eu que les guerres et les révoltes, il y a eu les famines, il y a eu les maladies, et toujours devoir revenir, se faire face et se relever de ce genre de combat. Bref, pour revenir à la poésie. Revenons toujours à Alors, la il poésie. s'intitule comment? Alors, il s'appelle Divers essentiels. Ouais. Divers essentiels parce que je considère que il ne faut pas trop être exigeant. Divers, on a beaucoup de choses diverses à dire. Et en même temps, on se rattache toujours à des choses qui nous paraissent importantes. Donc c'est pour ça que j'y ai associé Divers essentiels comme titre majeur, sachant que je développe dans ce livre, alors qui est traité d'une façon très, très moderne. Je ne sais pas si on peut regarder un Oui, petit peu. voilà. C'est facile avec mon graphiste Pascal Parizel. Ouais, ça ressemble à la graphie du premier album d'Indochine. Eh bien voilà, L'aventurier. soyons indo-chinois. Et donc c'est traité à chaque fois avec des calligraphies japonaises en titre. Ouais, ouais. Et puis quelques petits dessins marrants à chaque fois qui accompagnent un petit peu le mouvement. Bon, ça vient aider évidemment la lecture Ouais. de ces poèmes, car la poésie c'est jamais facile. On doit devoir la chercher un petit peu, hein, ou aller la chercher encore plus loin. Est-ce que c'est pas quelque chose qui était facile, mais qu'on a alambiqué exprès en disant tout est poésie. Donc Maître Gims est devenu de la poésie. Ah, bravo. Donc du coup, Là, tu dis quelque chose de très important. En fait, c'est toi qu'on devrait interviewer et pas moi. Parce que dans ce que tu dis, le mot poésie est à toutes les sauces. Tu as parfaitement raison. Alors qu'en fait, la poésie, ça se travaille. Grand Corps Malade est un poète, par exemple. Oui, Du coup, c'est un peu Baudelaire. oui, bien sûr, bien sûr. Mais lui, il a un porte-voix au moins. Oui, voilà. Il a un porte-voix, donc il a le droit de citer avec Abdel Malik. Voilà. Ils ont le droit de citer quand même dans cette poésie parce qu'ils vont quand même de l'avant. Et ils font cet acte, bon, je ne sais pas s'ils le font réellement, mais cet acte de déclamation. La déclamation, c'est le deuxième sens important de la poésie. C'est une poésie ne se récite pas, elle ne peut pas s'annoncer. Non. Tu vois, il faut évidemment l'inventer. Il faut même de la scansion mayakovskienne. Oh, bravo, merci, je n'avais pas, j'aurais jamais pu le dire pareil, mais la déclamation doit incontestablement être une invention permanente. Moi, mon acte majeur, qui n'est pas tous les jours, hein, je te le dis tout de suite, l'acte majeur, c'est de pouvoir, dans un groupe, une assemblée où tu es, d'un seul coup, tu vas te lever et tu vas déclamer, effectivement, en fonction de l'inspiration du moment. Ça, c'est un grand acte poétique, d'accord, de nos jours, qui est sûrement à recréer et à revivre. Tu parlais des gilets, je pense que c'est des actes qui pourraient être nécessaires à avoir dans notre société. Des maintenant. lectures publiques à des ronds-points. Pas des lectures, Ouais. des déclamations. Des déclamations. Des déclamations
ne sont pas par cœur. Ouais, Je ne suis ouais. pas comédien. Je ne suis pas comédien professionnel. C'est merveilleux de savoir apprendre par cœur un bouquin entier. Je pense à Cobert. C'est grandiose. Mais là, je parle de déclamation. C'est une fonction. Il faut que ton corps soit entier, vif, pour pouvoir déclamer pendant une demi-heure en fonction de ceci et de cela. C'est un acte magique. C'est tribunicien, la déclamation. Tribunicien, sans doute. Mais oui, bien sûr. Mais je pense Mais c'est bien que, Oui. justement, la poésie redevienne une barricade sur laquelle on s'élève pour déclamer. ça pourrait être peut-être une voie de raccord à notre société. Moi, je sens bien, par exemple, dans mon métier de vigneron, où on est des talibans, il faut se battre. Alors, talibans, comprendre pas des terroristes, mais des étudiants, hein, en arabe. Non, parce que tout le monde ne parle pas couramment l'arabe dialectal. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tous les entrepreneurs agricoles ou autres, talib. il faut se battre contre tout, contre l'adversité. Et moi, je ne peux plus écrire. Je ne sais pas écrire une lettre. Il faut écrire demain une lettre aux douanes, aux fraudes ou à qui tu veux. Je ne sais pas l'écrire. Je ne sais plus l'écrire, je ne peux plus l'écrire. Et je ne pourrais l'écrire qu'en poésie. Car pour moi, la poésie est un combat. Et donc, Tu as déserté les courriers Oui. administratifs. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. Ouais, terminé. Voilà. Il y aurait une lettre. Il y aura bien une écriture. Ouais. Ce sera une écriture que j'appelle moi de nouvelles poétiques, puisque j'appelle ce livre est un recueil de nouvelles poétiques, c'est comme ça que je le définis. Et pour moi, c'est le seul sens maintenant possible d'un échange avec les autres. C'est à travers ces mots précisément de poésie qui s'entrechoquent, qui vont pouvoir être une ouverture, une force et un combat. Alors, on a parlé de déclamation, mais on n'a pas encore parlé d'une chose, c'est la mise en musique de la poésie. Alors ça, bien sûr, ça c'est très intéressant. Eh bien, j'ai tenté il y a 10 ans un disque comme ça qui s'appelle Néoslam, qui est en écoute sur Internet. On le mettra en lien. Ah, merci, tout à fait, oui. Il y a pas mal de chansons, de musique. C'est ça qu'un Jean-Paul Le Goff, qui est un très bon musicien, on a fait ça ensemble. Et manque de chance, on est arrivé il y a 10 ans à la chute du disque. Voilà. Donc on est allé chez Sony partout. Ah, c'est formidable, mais c'est trop tard. Dommage. Oui, dommage. En tout cas, la musique est là pour aider, bien sûr. Tout ce qui peut aider, la poésie est bienvenue. Tu peux l'imaginer. Oui. Alors, il vient de sortir des presses, tu viens de le sortir tout chaud. Ce matin, il arrive de Barcelone. Voilà. Il a un accent prononcé et il porte un ruban jaune. Qu'est-ce que je veux dire ? On le trouve dans toutes les boucheries charcuteries. Alors oui, bien sûr, les bonnes boucheries comme on dit, sauf qu'on est quand même en période de Noël. Voilà. Nous ne sommes que le 20 décembre, Ouais. mais les mises en place sont faites. En tout cas, il est chez Torquatis, déjà est arrivé. Il va arriver dans plusieurs librairies, là. Il est sur le site internet de Trabucaire. Donc, notre Parce que c'est éditeur. toujours... Les éditions Trabucaire, et que je remercie vivement parce qu'il faut encore oser aussi vis-à-vis d'un éditeur sortir des livres de poésie. Encore une fois, même s'il y a des grands rayons de poésie dans les libraires, il y a malgré tout très peu de ventes de poésie. Les gens achètent des poésies classiques. Je crois que le dernier que j'ai acheté, moi, c'est José María de Heredia. Ah, très bien, d'accord. Tu vois, par exemple. D'accord. Très bien, formidable. Mais des poètes récents, ça viendrait pas à l'esprit. À l'esprit. Alors, j'ai interviewé une poétesse syrienne aussi. Très bien. Elle va nue la liberté. Mais sinon, c'est vrai que c'est... Mais pas autour. Là, par exemple, il y a 3 ans est mort Jacques Dupin, qui était le plus grand poète français, Ouais. qui dans 10 ans sera certainement le grand poète français, qui avait sa maison secondaire à Mauriac. Ah, d'accord. La Sillasse, par exemple, tu vois. Personne connaît Jacques Dupin. Bah non, bah voilà, tu vois. Qui connaît Mathieu Bénezet, Non. qui est pour moi le plus grand poète français. Tu vois, bon, bref, on voit que la poésie n'est pas à la mode, mais elle est là. C'est ça qui compte. Mais comme elle est partout, elle est nulle part. Oui, mais là, quand même. Enfin, on dit qu'elle est partout. C'est comme l'aventure au coin de la rue. On a dit, Voilà, c'était que des slogans en fait. oui, bien sûr. On nous a menti. Oui. La poésie, c'est de la poésie. La photographie, Ouais. c'est la poésie ne ment photographie. pas. La poésie ne ment pas, mais elle est nulle part, comme tu dis un peu, mais elle est malgré tout quelque part à un tournant de la rue, à un tournant de ta bibliothèque, à un tournant de ton époque, de ta vie. Car aussi pour écrire, d'abord pour faire de la poésie, il faut être complètement en paix, il ne faut pas être dans l'action. Alors moi, t'imagines que le travail que je mène actuellement est complexe, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour la poésie. La poésie est un surgissement. C'est un art contemplatif. Oui, incontestablement, il faut ne rien faire, et ça vient à toi. C'est un acte de surgissement, donc il faut savoir le vivre, et il faut l'attendre pour le vivre. Il y a un garçon qui avait fait la synthèse du vin et de la poésie. Un Perse.
Oui, bien sûr, un poète, un grand Voilà, poète Omar arabe. Khayyam. Bien sûr, un grand poète arabe, oui, bien sûr. Non, perse. Perse, Pas arabe, excuse- malheureux, c'est pas le même métier. Oui, oui, excuse-moi de cette faute. Que les Iraniens sauront te faire payer, et cher encore. Oui, c'est cela, oui. C'était l'ami du maître des assassins. Oui. D'ailleurs, je pourrais demander aux Iraniens de traduire ce livre. Ah bah, Ça serait en beaucoup. calligraphie déjà, ça sera Oui. magnifique. Oui, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, il nous faut, avant de partir, le nom du graphiste, parce qu'il a fait un beau boulot. Oui. Ça serait bien de le citer. Oui, alors c'est Pascal Parizel. Ouais. Pascal Parizel, qui est aussi le graphiste de notre livre, Les vins du Roussillon. Tu me l'avais pas déjà présenté pour les plantes. Mais bien Au sûr. PAM, c'est le même. Tout à fait. D'accord, C'est donc je Pascal connais Parizel, le garçon. qui est d'origine catalane, D'accord. qui vit à Toulouse. Ouais. Tolosa, qui est quand Ouais. même capitale régionale des vins, Ouais. malgré tout, et qui vit là-bas et il est d'origine paillarès, il est d'origine catalane. Oui, oui. Donc il a une perception très sensible et tout. On fait de très beaux couteaux. Hein. On fait de très beaux couteaux paillarès, les plus beaux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, écoute, raconter rapidement tout ça, peut-être te dire aussi que finalement, pour définir un livre pareil, c'est pas facile. Mhm. Moi, je pense j'ai deux petites phrases très courtes. Je pense à J'aime passionnément la passion Oui, de Saint-Augustin. ouais. J'aime passionnément la passion, chose que Oui, mais j'adore. attention, Saint-Augustin, il pense au Christ et la passion, selon le Christ, c'est des clous dans les mains. Donc, Oui. passion en latin, ça veut dire souffrance. Hein. Oui, mais nous on a du recul, oui, mais mon cher frère, mais tu as raison, sauf que nous on a du recul avec Ouais, Saint-Augustin. ouais. Donc j'aime passionnément la passion. Et puis cette devise de Paul Valéry que j'aime beaucoup, c'est Paul Valéry, moi, qui m'a donné envie de lire. Ouais. Tu vois, que j'ai découvert Valéry, j'ai appris à lire, en fait, ce jour-là, à comprendre, à lire, Mhm. et qui dit sa devise qui était faire sans croire. Et D'accord. j'aime beaucoup sa devise. Voilà, ça définit un peu mon bouquin, puisque je parle des gens qui vivent à la même époque que nous, que Mhm. toi, que moi, que nous tous. Ce qu'on appelle des contemporains. Des contemporains, oui, absolument, des contemporains, bravo. Je crois que c'est Baudelaire qui a défini la modernité, Ouais. les contemporains. Et donc je parle des gens là-dedans, je parle de nous. Il n'y a pas d'ego, j'essaie de me battre contre l'ego, puisque c'est un de nos mâles de société, peut-être c'est un mal nécessaire. Donc il y a très peu d'emplois du C'est jeu. un mal nécessaire à la société de consommation, mais pas un Oui, mal oui. nécessaire tout court. Oui. Ouais, c'est compliqué ce que tu dis là. Dis donc. Je réfléchirai à ça ce soir. En tout cas, il y a très peu de jeux. Ouais. D'ailleurs, il y a un de mes grands poèmes T'es pas joueur, donc. qui dit que jeu est une hypothèse. Ouais. Donc je tourne beaucoup autour de ça. Un autre poète disait qu'il était un autre aussi. Oui, bien sûr, mais il y a jeu est un autre, oui, bien sûr, tous les grands. Mais tout le monde tout tournait autour de ça, finalement. Tout le monde se cherche. Et finalement, on se cherche dans la poésie. Et comme dit Picasso, peut-être, je ne cherche pas, je trouve. Voilà. Alors, avant de se quitter, ce qu'aurait dit le regretté Jacques Martin, pas qu'est-ce que tu vas nous chanter, mais tu vas nous lire un de tes poèmes. Voilà, tu mélanges dans le livre et tu en tires un au hasard. Enfin non, je plaisante. Comme Tu tu lis veux. celui qui te plaît. Oui, il faut chausser ses lunettes. Chausser ses Oui, lunettes, car c'est les hommes de nos âges, on l'a vu qui baissent. Eh bien oui, ça c'est le vieillissement naturel. Tiens, je sais pas, peut-être, je pensais à un parti poétique, que je vais le trouver. Ouais. Est-ce que ce parti poétique va former une liste pour les européennes? Eh bien voilà, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi je pensais à celui-là. Voilà, au parti poétique. Vas-y. Je vais ça, voilà. Au parti poétique. Apporter une offre de clarté. Donner la parole au comment. Faire sonner les cloches du silence. Un parti, je vous en prie, pour dire enfin que le parti est pris. De ne pas prendre peur. Et même s'entendre avec une partie qui deviendrait civile, malgré les cris des insurgés. As-tu pris le mot, délicatement, pour ne pas prendre peur? Être du même parti sans partir, et voir sous cet angle un riche parti. Je te prends au mot. Répondre que la lumière est insondable, les mots une partie de plaisir. Ne pas prendre peur, ajouter du fil à retordre. À qui pense le temps? Comme un défouloir, un gueuloir. Apporter une offre de clarté, donner la parole au comment, faire sonner les cloches du silence. Voilà. Alors, on parlait d'exclamation. Tu as cité le gueuloir cher à l'auteur de Madame Bovary, parce que quand il écrivait des pages, il montait en haut de ses escaliers, il gueulait justement ces phrases comme ça, et c'était de la poésie qui dépassait la littérature qu'il venait d'écrire. Il les essayait en soufflerie, ces mots. Qu'on aurait aimé le rencontrer. Oui, aussi, pas que lui, mais lui aussi.
À bientôt, Alain Merci, Potier. bonne fête, bonne Nadal, bonne fête à tout le monde. Alors, il y a un événement prévu de présentation de ce bouquin? Oui, mais c'est pas encore au point, ça sera en janvier. Grande soirée, tout le monde, il y aura du vin, il y aura des choses comme ça. Et des galettes des rois. Et des galettes des rois, bien sûr. Voilà, bientôt. Allez, au revoir. Adéo.